Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, j'étais en week-end, il n'y a pas eu de Mbaflix ce week-end, et il y a eu de l'actualité, interview France Football, Leonardo, l'ancien président, l'ancien adjoint qui venait à parler. Il s'est passé d'une certaine manière ce que j'avais dit il y a très longtemps et que j'ai réévoqué il n'y a pas longtemps, mais que lorsque Mbappé sera amené dans des alentours de départ, il va y avoir un problème. Paris ne pourra pas, ça va jamais finir main dans la main, Paris, Mbappé, et Mbappé ira au Real. Alors, à l'époque, c'était plutôt dans un sens inverse à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, Mbappé veut partir et Paris veut le garder, sauf qu'il aura été en fin de contrat, il n'aura peut-être pas prolongé et tout. Le schéma est tout autre aujourd'hui. Ça n'empêche que, et là j'ai envie de vous mettre quand même dans une réflexion, enfin moi j'essaye de réfléchir sur ce dossier, et les gars, soyons sérieux quelques minutes. Quand Mbappé voulait partir, la dernière fois qu'il voulait partir publiquement, c'est quand en 2021 il a été chez Rotten sans flamme, je crois même pour la première, et il évoquait que il comptait s'en aller. Paris ne l'a pas laissé. Paris a même refusé, je crois, presque 180-200 millions du PSG, du Real Madrid, pardon. L'année d'après, tout au long de l'année, il y a volonté de départ. Arrivé la fin, il y a discussion. Mais il n'y a jamais eu de propos clairs et nets d'Mbappé venant dire « cette dernière année, c'est la dernière, je m'en vais », ni par lui, ni par la maman. Le débat a toujours été « on négocie ». Notre avantage se fera dans le silence, et jamais dans les paroles publiques. Dès lors qu'il y a évocation de quelque chose public, c'est que la vérité se trouve là où il ne faut pas regarder. La vérité se trouve là, dans le silence, même, j'ai envie de dire. C'est pas la vérité se trouve dans « ah, j'ai envie de rester, j'ai envie de rester, j'ai envie de rester, j'ai envie de rester, j'ai envie de rester ». Mais frérot, si t'as envie de rester, ton contrat te le permet. T'es pas obligé en début de mercato de faire une lettre sous pression, en renvoyer une deuxième, en continuer à dire non, je veux partir l'année prochaine, je veux partir. Ce qu'il aurait pu faire, s'il voulait vraiment faire sa dernière année, dire je verrai l'année prochaine. Il y a des possibilités de prolongation, il y a des possibilités que je m'en aille, je vais au bout de mon contrat, et ne pensez pas une seconde, et j'en suis convaincu. Et on peut me sortir tous les arguments financiers qu'on veut. Je suis convaincu que si Mbappé ouvrait la porte l'année prochaine à une prolongation, sans même activer dès maintenant cette option, parce qu'il avait le choix, cette option était activable ou non. Donc quand on lui a offert cette opportunité, on lui a pas dit si tu l'actives pas, tu vas voir, on va te tuer. Donc il n'active pas cette option. Et bizarrement, maintenant, on fait dire qu'il dit qu'il va partir libre à tout prix. Ok, peut-être qu'il le dit. Mais à un moment donné, s'il voulait réellement faire sa dernière saison, comme je vous dis, il n'a pas à agir comme il agit maintenant. Et Paris serait dans un esprit de le draguer pour le prolonger. Comme ça a toujours été. Moi, et je vois pas beaucoup de gens dans l'analyse, pourtant, je veux dire, quand Galtier parle dans une interview, on dit pas, on écoute ce qu'il dit aveuglément. Quand il y a une interview ou qu'il y a des propos sortis de la bouche d'un joueur, on ne dit pas oui aveuglément à ce qu'ils disent. On sait que c'est de la communication, on sait de quelle manière ils veulent faire passer un message. L'année dernière, publiquement, il n'y a rien qui laissait à croire que le joueur aurait prolongé. Et boum, dernière minute. Donc Paris sait qu'ils ont réussi à le prolonger sur un dernier instant. Pourquoi ils n'auraient pas essayé et espéré une dernière saison avec lui? Qui sait, joueur est fort, etc. Bref, l'esprit aurait pu être encore avec Kylian et tout. Eh ben non, non, Paris, aujourd'hui, et là on va évoquer les infos d'aujourd'hui, mais je vais aussi évoquer vite fait ce qui s'est passé le week-end, on continue. Dans le week-end, les gars, Mbappé a parlé, France Football, alors il a envoyé, vous êtes tous au courant globalement, il a envoyé presque des pics, hein, j'ai envie de dire, au PSG, en disant limite, indirectement, s'il y a des problèmes, c'est pas à moi qu'il faut demander, si les choses ne sont pas bien passées. Moi, j'ai été compétent individuellement, c'est pas, voilà, faut parler aux gens qui sont... Mais alors, ceux qui lui tombent dessus aujourd'hui, moi je comprends pas, parce que la majorité des gens, quand on leur disait à sa prolongation que Paris est en train de donner le pouvoir à un joueur, en train de choisir qui va être le directeur, qui va être chargé de communication, qui va être ceci, qui va être cela, donner trop de pouvoir, etc. Tout le monde traitait les gens qui disaient ça, « Ah, vous êtes rageux parce qu'il a prolongé, vous êtes machin ». Et là, on était d'accord, hein, tous les stades chantaient la prolongation et tout, il y avait joie, il y avait un truc, que ce soit lui, le nouveau patron du club et tout, les gens, il n'y a pas de problème, de toute manière, c'est dans tous les clubs, on fait tourner autour du meilleur et tout, donc on a cherché les arguments de Cristiano, Messi et tout. D'accord, ok. Mais pourquoi aujourd'hui on lui fait la tronche alors par rapport à ça? Pourquoi aujourd'hui
on vient dire ah vas-y, il a eu trop de pouvoir, PSG est au-dessus de tout. Alors maintenant, dire, quand Nasser vient dire, alors moi je suis d'accord avec Nasser, c'est ce qu'il faut dire, le PSG, le club est au-dessus de tous les joueurs. Mais avant, pourquoi les gens en faisaient une fierté que c'était pas comme ça en fait? Pourquoi dès le début les gens n'ont pas dit mais c'est n'importe quoi, pour le prolonger il faut que ce gars soit au-dessus du club? Et c'est maintenant qu'on lui fait la gueule, c'est maintenant qu'on lui fait la tronche, c'est maintenant qu'on va tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va lui mettre. Donc dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y allait avoir cassure. Parce qu'une interview pareille, c'est pas la première fois qu'il dit des choses pareilles. Hein. Il y a pas longtemps, quand il disait si je voulais la Ligue des Champions, je serais déjà parti, ou des choses dans le genre. Ça passe autant heurter les gens, bizarrement. Parce que le joueur faisait toujours partie du club. Et je suis comme ça, je suis comme vous, hein, d'une certaine manière. Quand le joueur fait partie de ton club, on a toujours plus de facilité à laisser passer, parce qu'on se dit ce gars est d'un intérêt important, d'un grand intérêt. Il va nous faire gagner, il nous fait gagner, etc. Et quand le joueur commence à être éloigné, bah, on a plus de facilité à être en colère envers lui et à voir ses défauts et à voir tous ces trucs-là. Donc une interview comme ça, c'est pas les pires mots qu'il a pu dire en étant au PSG. Ils ont un impact aujourd'hui parce que pour beaucoup, il y a une cassure qui commence à se créer et une communication de l'envoyer balader. Mais qui l'envoie balader? Et quelle est la volonté du clan et du joueur? C'est ça en fait les gars qu'il faut se dire. Parce que quand Leonardo il vient et qu'il dit ça les gars, pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte. Peu importe la manière. Il avait dit le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé, il existera après lui. Il avait même rajouté, je crois, que Paris, pas obligé d'avoir Mbappé pour gagner la Ligue des Champions, d'autres l'ont déjà fait, ou je sais plus quoi. J'ai pas les mots exacts, mais globalement c'était ça. Vous l'avez vu de toute manière ce week-end. Bref, vous comprenez bien qu'il y a une volonté là, au présent, d'ouvrir les robinets et de laisser toute pensée, parole négative qui peut sortir envers Mbappé sans aucun problème. Vous pensez que ça y est, on en arrive à, et je vais vous lire des choses qui sont sorties aujourd'hui maintenant, mais vous pensez que le club en arrive à ne plus du tout vouloir draguer le joueur, à ne plus du tout vouloir le garder, ni le prolonger, etc. Enfin, prolonger, on dit qu'on espère qu'il prolonge, et que tout ça sorte comme par hasard des joueurs qui venaient d'être arrivés, qu'on se critiquait les propos d'Mbappé. Skriniar, il arrive, il va dire ah, attends, je vais lire France Football. Kylian, déçu. Nasser, c'est quoi ce délire? C'est de la com. Ça date pas d'aujourd'hui que des joueurs au PSG sont énervés vis-à-vis d'Mbappé, vis-à-vis de plein de choses. Ça date pas d'aujourd'hui, peut-être que certains l'apprennent aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a le droit de laisser tout sortir contre Kylian Mbappé à Paris. Et ça, c'est pas pour rien. Et c'est là où il faut se dire, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que Paris ne compte plus sur Mbappé, mais que Mbappé sait qu'il va partir? Est-ce que c'est pas ça le truc? Moi, j'en sais rien, j'essaie de cogiter et de réfléchir. Mais si le joueur voulait rester, je vous ai donné les 1001 stratégies possibles sans pour autant... Genre, le gars à l'avance, il va vous dire, moi, je pars l'année prochaine libre. Mais les gars, est-ce que vous savez que quand un joueur, même quand des joueurs en cours de saison s'engagent avec un autre club, même quand on les interviewe, qu'est-ce qu'ils disent? Non, moi, je suis dans ce club, on verra, on verra, on verra. Parce qu'ils savent qu'ils veulent pas se heurter au club, se heurter à leurs supporters. À la moindre faille, on va lui dire que c'est parce que tu comptes partir. Mais il le sait, ça. C'est-à-dire que dès maintenant, il va dire à tout le monde, publiquement, etc., que moi, je veux juste faire ma dernière saison et m'en aller. Mais il aurait pu dire, moi, je suis au PSG, l'avenir est au PSG, on verra, et l'année prochaine se barrer. Ça n'aurait rien changé à ses plans s'il avait vraiment volonté de rester jusqu'au bout de son contrat. Donc là, à vouloir dire à Paris, c'est vous qui devez me mettre en vente. Et là, on en arrive aujourd'hui à Paris qui dit, non, tu ne restes pas, quitte à te vendre. Et là, en fait, on est sur le jeu de qui va décider qu'Mbappé est mis en vente. Lui, son clan en disant je veux partir. Mais là, à partir de là, tu viens rompre à l'accord et donc à ta prime peut-être. Alors que si c'est Paris que tu forces à t'envoyer balader avec un coup de pied sur la fesse gauche, eh ben tu dis bon vas-y ta prime, ok vas-y on te donne un peu, allez dégage. Parce que certains disent qu'il y aurait même des problèmes. Et là, je vais vous lire les actus d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui sort dans l'ordre, selon Ramon Alvarez, le PSG versera à Kylian une partie de sa prime de fidélité. Un accord pour son départ semble être imminent. Alors est-ce que cette info, c'est quelque chose qui là en avance, parce que voilà, comme on sait, les infos qui sortent dans les médias, c'est toujours 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, le truc qui s'est passé avant. Donc on verra si c'est le cas ou pas par rapport à Ramon Alvarez. Ensuite, à Fabrizio Romano qui dit « Cette semaine, ou maximum la semaine prochaine, sera cruciale pour connaître l'avenir d'Mbappé. Si la situation de Mbappé ne change pas, il fera partie de la tournée au Japon. Le PSG n'envisage pas pour l'instant de lui interdire. Le PSG utilisera toutes
toutes les méthodes de pression. Alors là, c'est en contradiction à mes yeux, mais bon. Le PSG utilisera toutes les méthodes de pression possibles qui rendraient la vie impossible à Kylian et le forcerait à partir. Là, c'est le Parisien, tout ça. Hein. Déclaration du PSG dans le Parisien. L'énorme salaire de Kylian Mbappé ne peut être soutenu financièrement par le club que s'il se termine par une vente. Ou alors par une prolongation au-delà de 2024 comme initialement convenu entre nous. Paris veut désormais vendre Mbappé. Et là, on y est. Paris serait donc dans l'ordre des choses. Mbappé dit qu'il voudrait rester une dernière saison. Paris le mettrait en vente et c'est l'intention du PSG donc de le mettre en vente. Donc l'accord n'est pas rompu par Mbappé, lui qui dit qu'il veut rester. Bizarre quand même. Est-ce qu'on ne veut pas nous faire croire aussi que ce gars veut rester pour prendre sa prime et dire à Paris je suis en train de vous douiller pour être mis en vente. C'est complexe, tu dis pas aussi facilement à un club que c'est ma dernière saison, c'est ma dernière saison, c'est ma dernière saison. Quand Paris a déjà connu cette situation et ne lui a pas fait comme ça. C'est là où je me dis des fois, j'ai ce truc PSG Community dans ma tête qui me dit est-ce qu'en fait ils ont pas raison depuis le début et que tout ça est déjà prêt? Et qu'en fait là on nous met en place comment les choses se sont passées? Est-ce qu'en fait... tout ça n'est pas un ordre chouette, je sais pas, bref. Mais en tout cas, si Paris met le joueur en vente, comme il a été dit, parce que là ça se rapproche, hein, vraiment, on sent que le joueur, j'ai presque envie de dire, il aura ce qu'il veut. Hein. Je pense pas que c'est la catastrophe à ses yeux s'il ne prolonge pas au PSG ou s'il part au Real Madrid. J'ai du mal à croire que c'est une catastrophe, parce que s'il voulait la faire à l'envers et prendre toutes ses primes et tout, il laisse un espoir en interne, comme quoi il pourrait peut-être prolonger l'année prochaine, si ça se passe bien, si le mercato lui convient, enfin, en jouant avec ces mots-là, peut-être qu'il y a même joué par le passé, c'est aussi un moyen de dire, je pourrais toujours dire que ça m'a pas convenu, je pourrais toujours dire ce que j'ai envie derrière, et ensuite ne pas prolonger, et ensuite avoir pris mes primes et tout. Donc, comprenez que ce jeu est trop... Ce serait bizarre d'écouter simplement ce qui est dit au lieu de regarder, et d'essayer de comprendre avec ce qui s'est déjà passé. Donc moi, je pense que ça va arranger un peu tout le monde. L'image de Paris n'en sera pas salie, parce que t'as vendu, t'as décidé de le vendre, tu l'as vendu, t'as une nouvelle image de Luis Enrique, un nouveau football, plus un délire d'individualité au-dessus de tout. Tu peux jouer sur cette image. Madrid attend et peut sauter dessus, hein, comme l'autre fois, le Lyon. Hein. Voilà. Donc Madrid attend, enfin j'ai envie de dire ils attendent. Extérieurement, ils ne veulent pas dire, je pense, qu'ils sont sur Mbappé, hein, bizarrement, t'as un numéro 9. Et t'as tout côté Madrid qui va dans le sens de soi-disant on compte pas sur Mbappé cette année. Tout pour faire aussi pression, entre guillemets, sur Paris. En mode, non, nous c'est 2024. Mbappé dit 2024, Madrid dit 2024, et Paris ils sont là, ils se regardent, ils se disent attends, on va nous la faire à l'envers là. Le joueur va partir gratuit, on va lui donner des primes, on va pas prendre d'argent. À un moment donné, t'as Madrid comme si, et là c'est ce qu'ils évoquaient aussi ce week-end, il y aurait peut-être un accord entre Mbappé et Florentino pour 2024. Tout pour encore laisser croire que si Paris le vend, c'est eux qui ont raison, d'une certaine manière. On s'est pas fait avoir. Moi je pense que tout ça est un plan qui arrange les trois. Alors là où je comprends pas, là où ça arrange Kylian, c'est de me dire, qu'est-ce qu'il va dire s'il vient à Madrid? J'ai voulu rester une dernière saison pour arranger le club du Real Madrid et m'avoir gratuit. Je sais pas. Bon, après, un blabla, tu peux le créer et le reconstruire. On verra. Mais c'est vrai que Madrid pourrait dire, voilà, nous, on n'a pas été vers lui, on a vu ce qui se passait. Ah bah tiens, il nous manque un 9. Bizarre, hein, quand même. Allez, on va le chercher. Le PSG ne serait pas dans l'obligation de le vendre aussi cher. Ou alors, s'il y a vraiment... Moi, je vous le dis. Si... on est sur le prix fixé hein, dans l'exclu PSG Community, là, 250 millions, 200 000 en gros, 200 millions pardon, et 50 millions en cas de je ne sais quoi, c'est par rapport aux joueurs, ça dépend des promesses de je ne sais quoi. Si on est dans ces alentours-là, c'est qu'il y a eu un accord depuis longtemps. Je pense pas que Paris soit dans la situation de négocier un prix de malade, étant donné que Madrid et Kylian jouent un jeu qui peut les piéger, qui peut piéger le club du PSG. Nous on attend 2024, nous on attend 2024. Bon bah attends, août on attend 2024, tu dis attends, je préfère prendre 100 millions, 150 millions, ou avoir à lui payer des primes et le perdre gratuit. Et de ne pas pouvoir construire autour d'un joueur non plus, parce que si t'as un Kylian, tu construis pas autour de lui, enfin... Au PSG, tu te dis, bon, on fait comment, un truc, on l'a quand même sali. Et quand on me dit qu'il reste une semaine, environ une semaine ou deux maximum, est-ce qu'on n'est pas dans l'idée de... Enfin, est-ce que ce serait logique? Après, tout peut se passer dans le foot, mais est-ce que ce serait logique là, avec tout ce qui se passe, comment il est à la guerre qu'il y a, d'un coup il revient à Paris et il continue avec eux comme ça. Ce serait quand même louche avec tout ce qui a été dit publiquement. Enfin, je veux dire, si Kylian Mbappé aujourd'hui au PSG est resté avec tous les avantages mis en avant, c'est presque le président du club et tout,
Genre là, il va rester dans une saison où il estimerait, avec tout ce qui est dit sur lui et tout, genre en mode maintenant je suis un joueur comme les autres au Paris Saint-Germain. J'ai du mal à y croire. Pour la première fois, hormis une fin de contrat, je pense qu'il peut partir le plus vite possible. On verra, hein, on verra. Moi je vous ai dit, je n'évoque rien de son arrivée tant que ce n'est pas officiel, mais c'est vrai que ça se rapproche, j'ai l'impression. Donc voilà globalement toute l'actualité au présent. Cette semaine sera peut-être riche ou pauvre, on verra sur le sujet. Les Mbaflix, c'est peut-être la dernière semaine de l'histoire des Mbaflix. Non, parce que là, certains... Moi je pensais que ça vous saoulait, hein, parce que je reçois des messages de gens, ouais, on parle que d'Mbaflix. C'est comme un mec qui vient, il toque chez toi, il est dans ton salon, il dit, oh, j'en ai marre d'être chez toi. Et rentre chez toi, toi. Moi je suis chez moi, je parle de ce que je veux, ça te plaît pas, tu... Et je pensais pas, moi je me suis dit, je vais partir au week-end tranquille, ça va aérer l'esprit de tout le monde. Et je reçois plein de messages. Rilas, il y a du Mbaflix là, oh, on est popcorn, on attend nous, hein. Donc le Mbaflix, les gars, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on se dira, purée, on y était. Le Mbaflix, peut-être le dernier Mbaflix, on y a participé, on a mis un commentaire. On a liké le dernier Mbaflix de l'histoire. Peut-être pour l'un des transferts les plus historiques. J'ai pas dit le meilleur, mais les plus historiques. Parce qu'il se passe des choses incroyables depuis des années. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.